Bonjour à tous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. On procède au tirage des énergies du mois de mars. N'oubliez pas que c'est général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez pour les autres et vous prenez ce que vous trouvez juste et ce qui correspond à votre vie. Alors ici nous avons le message principal qu'on approfondira ici sur le professionnel, le financier et le sentimental. Mais ceux qui connaissent un petit peu les tarots ou qui ont l'habitude de regarder des tirages, on peut déjà observer le 9 de coupe, le valet de coupe, le cavalier de coupe, le pape, le soleil. C'est des cartes juste top, juste extraordinaires, principalement sur le plan sentimental. Donc, dans la coupe, quand j'ai mélangé et que j'ai coupé, j'ai eu le 3 d'épée. Donc, il y a pu avoir dans le passé une déception, une tristesse, une douleur. Quoi qu'il en soit, ici, avec ces cartes-là, on nous parle clairement, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tous, d'une demande en mariage, d'une officialisation, d'un pax peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on nous parle d'une déclaration d'amour sincère, de signature de contrat, d'accord, d'association. Ici, on nous parle d'une signature officielle. On nous parle de quelque chose, d'une relation spirituelle, d'une relation élevée. On nous parle d'un vœu qui se réalise. Le soleil, ici, se trouve dans les obstacles. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être été un peu débordé, qu'on manque de vitalité, mais quoi qu'il en soit, étant donné que c'est la meilleure carte du tarot, elle n'a pas vraiment une influence supra-négative. Donc, je commence par le départ. Là où vous en êtes, vous êtes en train de vous élever sur le plan spirituel. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, puisque le cavalier de coupe se trouve dans le passé proche. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous apporte beaucoup, peut-être sur le plan spirituel. Alors, si ça ne vous parle pas sur le plan sentimental ici, on peut nous parler d'avoir rencontré ou un thérapeute ou un formateur un petit peu spirituel, ou en tout cas qui nous apprend des choses vraiment intéressantes. Ça vibre dans notre cœur, on s'élève, on évolue, on va vers ses valeurs, on fait quelque chose vraiment qui nous plaît. Ici, là où vous allez au cours du mois de mars, la reine d'épée nous parle de réflexion juste, de bon discernement, d'agir intelligemment. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire la part des choses et peut-être même de faire une formation, un apprentissage pour certains d'entre vous. Ici, dans vos avantages, nous avons ce nouvel amour. Alors c'est pour ça que ici, la collaboration de tout peut nous parler vraiment pour le couple. Voilà, si vous y tenez d'une demande en mariage, d'une demande de pax, d'une officialisation de relation, d'évoluer ensemble dans la relation, d'aller vers quelque chose qui nous plaît à tous les deux, d'avoir peut-être des nouveaux projets. Voilà, il y a vraiment des choses ici qui se passent, qui sont importantes. Et si c'est sur le plan professionnel que ce message vous est adressé, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, en train d'apprendre ou en train de développer, parce qu'ici on peut aussi nous parler d'un contrat qui a été bien réfléchi. Mais en tout cas, ça vous apporte vraiment un nouvel amour, une nouvelle ouverture de cœur, quelque chose de fort, de puissant au niveau émotionnel. Donc comme je vous le disais, le soleil se trouve dans vos obstacles, vos défis, vos challenges. Donc ça veut dire qu'il se passe peut-être tellement de choses que vous perdez un peu de vitalité, que vous êtes peut-être un peu fatigué. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même l'idée d'être dans le succès, de briller. On est quand même sur du positif malgré tout. Donc, je dirais juste que votre challenge va être de continuer à briller pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous apportez autour de vous, mais ça va être également de retrouver une vitalité importante. Et pour ça, le résultat, on vous conseille la méditation. On vous conseille de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous centrer sur vous-même, pour faire le point, de pas hésiter à avancer seul ou à prendre du temps seul avant un engagement important qui vibre dans votre cœur. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et dans les surprises et l'inattendu, nous avons ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une totale satisfaction, un grand bonheur. C'est la meilleure carte du tarot au niveau des arcanes mineurs. Le soleil étant la meilleure au niveau des arcanes majeures. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est un mois triomphal. C'est un mois extraordinaire. D'autant plus qu'on a quand même ici 3 arcanes majeures sur 6. Donc c'est un mois important, ça bouge, c'est que du bonheur. Ici on parle d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui s'exauce, on parle d'arriver, de toucher à son but, un petit peu comme ça par surprise. On est sur un mois top, top, top. Donc, amis vierges, vous avez du bol, c'est le plus beau tirage que j'ai fait là. Alors,
On continue sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, ici, on peut vous parler de votre employeur si vous en avez un, de vous si vous êtes chef d'entreprise, ou sinon, avec le roi de denier, on peut vous parler simplement de sécurité de l'emploi. On est en sécurité, on gère très bien son travail, on gère très bien ses finances, on est posé. Alors, comme je vous disais, ça peut représenter un chef d'entreprise. Ici, nous avons le couple divin. Waouh! Waouh, j'avais pas vu derrière. Ok, ici nous avons le couple divin étant donné que nous avons le roi et la reine de denier. Donc nous avons un couple ici au niveau professionnel qui travaillent ensemble très certainement, qui savent très bien gérer leur entreprise et ici qui sont fous amoureux. Ou alors on nous parle. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée ici de vouloir créer une entreprise avec son conjoint, sa partenaire ou autre, de vouloir officialiser quelque chose. Et là, ça nous parlerait peut-être pas de mariage, mais de contrat au niveau du travail, de création d'entreprise, on s'aventure vers quelque chose ici. Sinon, on nous parle de sécurité plus, on nous parle de très bien gérer à la fois ses finances et à la fois de savoir prendre soin de son personnel si vous en avez ou de ses collègues autour de soi, c'est-à-dire vérifier que personne ne manque de rien, ni vous ni les autres. Et ici, les amoureux nous parlent, voilà, d'un contrat, d'une association, d'un mariage. Sur le plan sentimental, c'est vraiment le couple, la fusion, la passion. Ici, on est sur le plan professionnel, donc on va nous parler de contrat et on peut nous parler de faire des choix. Donc, il est possible ici que vous fassiez un choix, en couple ou non, mais en tout cas, pour une sécurité matérielle, financière, professionnelle, qui est vraiment intéressante et surtout qui vous apporte, parce qu'ici, on nous parle de maîtrise avec le roi et la reine. Donc déjà, on nous parle, si c'est une association avec quelqu'un qui n'est pas dans votre couple, que les choix sont les bons, l'association est la bonne et surtout, vous êtes totalement compatibles, puisqu'on a le couple divin. Donc si c'est amical, c'est pareil. On a vraiment une belle harmonisation entre deux personnes qui peuvent être deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme. C'est un tirage général, donc il faut regarder comment ça vibre à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, sur le plan pro ici, c'est top. Alors, sur le plan financier. Sur le plan financier, il y a l'idée d'apprendre de ses erreurs ici, de réparer une erreur peut-être du passé sur le plan financier, en tout cas de persévérer dans ce qu'on a mis en place, dans ce qu'on veut voir se réaliser. Ici, ce 5 d'épée nous parle d'avoir peut-être perdu quelque chose, d'avoir peut-être fait une dépense qui a été irréfléchie, quoi qu'il en soit. Vous le prenez positivement étant donné que ça vous sert d'apprentissage ici, et en même temps, étant donné que nous avons ce 9 de bâton qui nous parle de persévérer, qui nous parle de continuer les efforts, mais qui nous dit surtout qu'on se sert de nos expériences du passé pour avancer de façon plus sereine. Donc ici, il y a peut-être l'idée, pour ceux par exemple qui créent une entreprise, d'avoir des dépenses un petit peu inattendues, mais quoi qu'il en soit, ça vous perturbe pas, vous continuez vos apprentissages. On nous parle de nouveau ici de formation, donc c'est peut-être pour certains d'entre vous une formation qui vous coûte un petit peu d'argent, voilà, où ça peut être un petit peu délicat, où vous la trouvez un peu chère, mais vous persévérez, vous persistez, vous allez de l'avant. Ici, sur le plan sentimental, alors, on va faire comme ça, parce que ça va pas mon truc. Alors, sur le plan sentimental, ici, on a une nouvelle passion. On a une étincelle qui vibre, on a quelque chose de beau. On a plein de possibilités qui s'offrent à nous, peut-être plein de nouveaux projets avec le partenaire. Quoi qu'il en soit, ici, nous avons quand même la carte des angoisses, des phobies. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de bonheur. Il y a l'opportunité de réaliser un rêve, quoi qu'il en soit. Vous avez des craintes. Parce que, alors ça peut nous parler du couple, ça peut nous parler bien sûr pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un ici, parce que ce nouvel amour, ce prince charmant, ou cette princesse charmante, qui arrive là, enfin c'est juste waouh, c'est clairement une rencontre si jamais vous êtes célibataire et que c'est votre souhait. Si vous êtes en couple, on parle vraiment d'une belle union, d'une officialisation. Mais si ça vous parle, donc professionnel, on a compris, c'est un contrat. Si ça vous parle ici de vos relations, qu'elles soient avec vous-même, avec vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille, ici on nous parle d'avoir un nouveau projet, d'avoir un nouvel engouement. On le voit ici, on le voit, il y a du mouvement, on a envie, on a des craintes, on a des doutes. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de communication, on demande conseil, on s'interroge, on a tellement d'opportunités, on essaye de faire les bons choix, on s'entoure
bien ici pour faire les bons choix. Et si ça vous parle simplement de vous-même, ici, il peut y avoir tellement de choses qui se passent, à la fois sur le plan professionnel, à la fois sur le plan sentimental, à la fois dans ce nouvel apprentissage que vous êtes en train de suivre, cette nouvelle voie spirituelle que vous êtes en train de suivre, suivant comment ça vous parle, ce message. Il peut y avoir des doutes et des angoisses ici, des inquiétudes, mais vous y allez, et ce 7 de coupe ici peut nous parler dans certains cas d'être un peu dans l'illusion, de se voiler un peu la face sur certaines choses. Moi je dirais qu'avec la reine d'épée qu'on a ici, qui a un très bon discernement, qui tranche, qui sait ce qu'elle veut, qui réfléchit, qui agit intelligemment, je dirais que c'est plutôt s'ouvrir aux multiples possibilités, aux multiples opportunités qui se présentent ici, et y réfléchir peut-être à la fois avec le cœur, puisqu'on est ici sur le plan sentimental, mais de faire les bons choix. Moi j'ai vraiment la sensation ici que vous faites des choix qui sont formidables. Et alors au niveau du couple, on est top. Au niveau célibataire, en fait, au niveau sentimental, on est top. Si vous avez un projet, il y a un vœu qui se réalise. On nous parle quand même d'approfondir ses connaissances. On nous parle peut-être d'un petit truc inattendu ici, là, qui vous oblige à réfléchir, à prendre un peu de la hauteur par rapport à la situation, mais qui n'est pas perturbant plus que ça. Par contre, oui, il y a des doutes, il y a des angoisses, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, Amis Vierge, très très beau tirage. Le triomphe, la demande en mariage, c'est top, c'est parfait. Professionnellement, c'est juste extra aussi. Donc, voilà, très très beau tirage. Alors, un petit message des 77. Ici, nous avons la sagesse, le cadeau, le coup de foudre. Donc ici, clairement, il y a un coup de foudre. De nouveau, on retrouve la carte de l'ermite qui nous parle de méditation, de faire le point, de prendre du temps pour soi. C'est très avantageux pour vous, ça vous amène un cadeau, ça vous amène vraiment de belles opportunités. Et ici, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, pour ceux qui sont en couple, on nous parle peut-être d'approfondir les sentiments, de repartir sur quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent dans son couple parce que on a pris le temps de la réflexion, on veut apporter des belles choses. Il peut y avoir un cadeau, sinon pour certains d'entre vous, totalement inattendu, qui arrive là par surprise. Et pour d'autres, c'est des révélations. C'est des révélations qui sont vraiment un cadeau parce que grâce à la méditation, vous atteignez un niveau supérieur et vous avez enfin des belles révélations, des choses comme ça. C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être simplement des révélations quand vous prenez un moment de calme, hein, si vous n'êtes pas trop dans la méditation. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment d'aller de l'avant, de bouger, de prendre le temps pour faire les choses et surtout pour se sortir d'une situation dans laquelle on était depuis longtemps. Ici, il y a l'idée, avec le bateau et le conflit, de trouver des solutions à la fois pour lâcher prise par une prise de hauteur, à la fois pour récolter ce qu'on a semé, à la fois pour sortir de là. Parce que le bateau, il veut sortir du conflit, il veut sortir d'un enfermement, d'une prison. Donc vous aviez peut-être l'impression que les choses n'avançaient pas. Vous alliez peut-être vers la réalisation de vos rêves d'une façon trop lente pour vous, ou alors vous vous sentiez bloqué. Ce blocage, il peut être ici, là. Hein. Ça peut être une situation, une personne, voilà, peu importe. Ça dure depuis un petit moment, et ici on a quand même la récompense due à nos efforts, le cadeau, on a le fait de lâcher prise, de s'abandonner complètement à la vie. On a un très très beau tirage Amis Vierge. Alors, on clôture ici avec un message conseil du héron qui dit « Je calme mon esprit », donc on retrouve cette idée ici, « Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. » Parce que ça va vous créer des peurs, tout ce bonheur-là qui arrive. Donc, respecter ces rythmes personnels, prendre du temps, comme je vous disais, il y a des belles choses qui arrivent. Vraiment, peu importe le domaine, il y a des belles choses qui arrivent, vous avez besoin de prendre du temps pour vous calmer, pour vous reconnecter à vous-même, à votre sagesse et pour pouvoir vraiment vous respecter et continuer à avancer dans tout ce bonheur qui pourrait, sinon, si vous ne prenez pas un temps de pause, de calme, voilà, vous générez un peu des angoisses, des peurs,
ça bouge beaucoup. Vous avez un très très beau mois, amis vierges. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, je vous remercie du fond du cœur pour votre suivi, pour votre soutien, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne. Donc merci, merci également pour vos commentaires. Et je vous souhaite vraiment un mois magnifique, mais à mon avis, pas de souci. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires par rapport aux professionnels ici. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment ça se découle dans votre vie. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. À tout bientôt. Au revoir.